Monsieur le lâche, ne vous en prenez pas à l'homme à pied, venez pour moi. Ici, on vous attend à Miraflores. Ne tardez pas à arriver, lâche. Viens pour moi, lâche! Par désespoir et peur, Nicolás Maduro a vu son monde s'effondrer après l'annonce de la prime de 50 millions de dollars pour sa capture. Depuis lors, le dictateur vénézuélien change de cachette chaque nuit, entouré de gardes du corps et plongé dans une atmosphère de tension permanente. Maduro tente de garder une attitude de défi dans ses discours, accusant le gouvernement américain de conspirer pour le renverser et promettant de mettre fin aux États-Unis. Mais je dis aux impérialistes et je dis à mon peuple, n'osez pas, car la réponse pourrait être le début et la fin de l'empire nord-américain. N'osez pas. Laissez tranquilles ceux qui sont tranquilles. Je suis un homme de paix. C'est juste, ce n'est pas juste. Mais loin des micros, ces attitudes révèlent une insécurité et une crainte de plus en plus grande que l'étau se resserre. L'histoire prouve qu'affronter une puissance militaire comme les États-Unis n'est jamais judicieux. Bienvenue à Vie à la caserne. La récompense de plusieurs millions a fait de la capture de Maduro une question d'honneur pour les Américains. Des analystes soulignent qu'il pourrait chercher refuge dans des pays comme la Russie, l'Iran, la Chine ou même au Brésil, en raison des relations étroites qu'il entretient avec les dirigeants de ces nations. Cependant, accorder l'asile à Maduro dans le contexte géopolitique actuel reviendrait à provoquer directement les États-Unis, qui ont récemment démontré leur puissance mondiale en attaquant l'Iran avec les bombardiers B-2 Spirit. L'histoire mondiale montre de nombreux exemples de dictateurs renversés par la force. Saddam Hussein a été capturé en 2003 extrait d'une cachette en Irak. Muammar Kadhafi a été exécuté en Libye en 2011 lors d'une opération américaine soutenue par l'OTAN. Manuel Noriega du Panama a été arrêté puis emmené aux États-Unis en 1989. Et le plus recherché de tous, Oussama Ben Laden, longtemps traqué après le 11 septembre, a été localisé et neutralisé par les forces spéciales au Pakistan. Ces exemples ne laissent aucun doute sur la portée et la persistance de la machine militaire des États-Unis. Ces actions ne condamnent pas toujours uniquement sur des soldats réguliers. Des entreprises militaires privées, comme celle dirigée par le mercenaire Eric Prince, ont déjà participé à des missions secrètes qui ont changé le cours de conflits à travers le monde. Ce type de soutien pourrait désormais être mobilisé contre Maduro. Sous Barack Obama, les États-Unis constataient la dégradation de la démocratie au Venezuela, se limitant à des sanctions et au soutien de l'opposition.
Avec Donald Trump, en 2020, la première récompense officielle de 15 millions de dollars est apparue. Sous Joe Biden, la somme a atteint 25 millions de dollars. En janvier 2025, après les fraudes électorales au Venezuela. Avec le retour de Trump à la présidence, la somme a doublé à 50 millions, dépassant même celle offerte pour Oussama Ben Laden, avec un pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. L'opération contre Maduro implique non seulement les forces armées américaines, mais aussi des mercenaires internationaux et des sociétés militaires privées. Et même des informations transmises par le redouté Mossad, qui est le service secret de renseignement israélien. Maduro s'appuie toujours sur les revenus pétroliers et l'appui des cartels pour préserver son réseau, distribuant des avantages à ses alliés et promouvant plus de 2000 militaires en généraux. Mais ces actions de corruption sont loin de le protéger des trahisons internes, surtout lorsqu'il y a 50 millions de dollars en jeu. Il faut souligner que les mercenaires et entreprises militaires privées contre Spartan sont très spécialisés dans l'infiltration, la traque et le combat en territoire hostile. Ils opèrent souvent là où les forces régulières ne peuvent pas ou ne veulent pas s'impliquer directement. Ces compagnies regroupent ceux d'anciens militaires d'élite, des agents de renseignement et des experts en guerre non conventionnelle, formés pour agir dans des environnements instables et à haut risque. Ces forces ont déjà opéré en Irak et en Afghanistan ces dernières décennies, assurant escorte, reconnaissance et actions offensives. Elles interviennent aussi dans des conflits civils en Afrique, notamment en Somalie, République centrafricaine et Mali. L'expérience accumulée par les mercenaires dans des environnements urbains, des jungles, des déserts et des régions montagneuses fait d'eux de véritables spécialistes des scénarios complexes. Lorsque la diplomatie échoue et que la présence officielle de troupes étrangères serait politiquement délicate ou impossible, des entreprises militaires privées entrent en action. Avec une récompense de 50 millions de dollars, Maduro est devenu la principale cible mondiale. Au Venezuela, pays riche mais en crise économique et sous répression. La tentation de livrer la localisation de Maduro en échange de la récompense peut venir de n'importe où, y compris de l'intérieur des propres casernes. L'opération Cercle Final est en cours, mobilisant des mercenaires expérimentés de divers pays. En plus de groupes de hackers spécialisés dans l'espionnage numérique, qui surveillera en chaque mouvement des membres du gouvernement chaviste. Parmi les volontaires à la chasse de Nicolás Maduro, on compte des vétérans de conflits intenses, comme la guerre d'Ukraine. Beaucoup d'entre eux considèrent d'autant le terrain vénézuélien comme plus accessible et moins hostile que les zones de combat en Europe de l'Est. Cependant, pour ceux qui pensent que renverser Maduro est une tâche facile, c'est qu'ils ne connaissent pas et n'ont pas étudié le véritable théâtre des opérations. Le régime chaviste dispose de milices urbaines, de cartels narco-terroristes et de forces armées bien équipées en armement et en technologie, provenant de la Russie et de la Chine.
Chaque mouvement de Maduro est calculé, car il évite de rester au même endroit et limite ses apparitions publiques, essayant de tromper ses poursuivants. Mais il convient de souligner que les mercenaires et les sociétés militaires privées sont des spécialistes de l'infiltration, du pistage et du combat en territoire hostile. Ces forces ont déjà opéré dans tout type d'environnement, que ce soit dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan ou dans les conflits civils en Afrique. Ce qui fait des mercenaires de véritables experts dans les environnements hostiles. Que l'intervention arrive. Nous sommes désespérés, sans nourriture ni médicaments, épuisés. À Maduro, je lui dis que ça suffit. Chaque tic-tac de l'horloge représente une seconde de moins qui peut rapprocher le peuple vénézuélien de la liberté tant désirée. « 5 millions de chavistes ont affirmé la victoire de Maduro. Ouest, ici il y a un peuple. Ici il y a un peuple qui a raison. » Les régimes autoritaires, violents et exploiteurs, qui drainent les ressources, la dignité et l'espoir d'une nation, doivent être renversés et tenus responsables selon les principes les plus stricts du droit international. Le comportement de plus en plus erratique et désespéré de Nicolás Maduro montre en filigrane qu'il sait l'effondrement de son régime inévitable. Il sent le poids de l'histoire s'approcher et sait qu'il ne pourra pas échapper au jugement qui attend les tyrans. Penses-tu que Nicolás Maduro sera capturé cette année ou qu'il va s'échapper une fois de plus ? Laisse ton tic-tac dans les commentaires et dis-nous ce que tu penses de cette chasse historique. Sur Vie à la caserne, tu suis toute l'actualité militaire. Abonne-toi et regarde une vidéo affichée à l'écran. En avant, combattants, à la prochaine.